Bonsoir et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité de ce 22 heures. Un partenariat stratégique tripartite a été paraphé aujourd'hui entre Djibouti Telecom, Ethio Telecom et Sidatel. Dans l'actualité internationale, seuls 5 Palestiniens ont été autorisés à quitter Gaza pour recevoir des soins hors du pays. C'était les titres. Place au développement de ce journal et nous allons à Tadjoura en ce but de journal dans la continuité de la Semaine nationale de la solidarité. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a inauguré hier, mardi, un nouveau dispositif de stockage stratégique dans la région de Tadjoura. Ce déploiement intervient seulement 24 heures après une étape similaire à Obok, confirmant la volonté gouvernementale de renforcer la résilience des régions nord du pays. Rappelons que ce stock stratégique de proximité n'est pas seulement un simple entrepôt, c'est un levier de réactivité en cas de crise alimentaire ou de catastrophe naturelle. Ces réserves permettent une intervention rapide sans dépendre des délais logistiques parfois complexes depuis la capitale. L'inauguration s'inscrit également dans le cadre intense de la Semaine nationale de la solidarité. Ce rendez-vous annuel vise à réduire les fractures territoriales. Ainsi, le ministère réaffirme son engagement pour une équité sociale où la distance géographique ne doit plus être un frein à l'aide humanitaire. À son arrivée, la ministre Loufa Ismail Abdo a été reçue par le préfet de la région, le président du conseil régional, les autorités locales coutumières, les députés de la région. Le fait que ces deux inaugurations se suivent de si près n'est pas un hasard. Le nord de Djibouti, souvent exposé au choc climatique, est désormais mieux équipé. Les autorités locales, les chefs coutumiers présents ont salué une mesure qui redonne de la sérénité aux populations rurales. Prenons la parole à cette occasion. La secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Amina Ahmed Ouarsama, a rappelé que ce stock stratégique de proximité n'est pas une infrastructure isolée. Il s'inscrit dans une vision globale de décentralisation de l'aide sociale. Le principe est simple mais vital, la proximité est le gage de l'efficacité. Désormais, Tadjoura dispose de son propre levier de réponse en cas de choc, qu'il soit climatique, économique ou social. L'État est déjà là, sur place, prêt à agir. Ensuite, toujours dans la région de Tadjoura, sur le même site, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismail Abdo, a présidé une rencontre de proximité avec les communautés du secteur.
Objectif étant de vulgariser le concept de stock stratégique de proximité. Il ne s'agit pas d'un simple entrepôt, mais d'un levier de résilience face aux chocs alimentaires et aux fluctuations des prix. L'événement, qui s'est tenu en présence des autorités locales, visait à lever le voile sur un concept clé de la politique sociale actuelle. Loin d'être une simple infrastructure de stockage, le stock stratégique de proximité se définit comme un véritable levier de résilience face à l'instabilité des marchés mondiaux et aux aléas climatiques. Ce dispositif permet d'anticiper les chocs alimentaires en garantissant une disponibilité immédiate des produits de première nécessité, de stabiliser également les prix pour protéger le pouvoir d'achat des ménages les plus vulnérables. Force de cette rencontre résidait dans sa dimension humaine. Le préfet, en prenant la parole, ainsi que la députée Oumma Mohamed Hamid, ont pris la parole tour à tour, soulignant l'importance de l'implication communautaire dans la réussite de ce projet. Et place cette fois à la cérémonie de remise d'attestation et d'agrément aux femmes et groupements issus des GEA, point d'orgue de cette semaine nationale de la solidarité. Les détails avec Ahmed Humed. Après Obok, nous nous situons actuellement à Tadjoura, toujours dans le cadre de la caravane de solidarité organisée chaque année par le ministère des Affaires sociales. Aujourd'hui, donc à Tadjoura, la ministre a inauguré le stock stratégique de proximité ici dans la ville de Tadjoura. Et par la suite, nous nous sommes dirigés vers l'hôtel Gadilé où la ministre a rencontré le groupement des femmes issues des groupements GEA, le groupement d'entraide par affinité ici à l'hôtel Resort Gadilé. La ville blanche a vibré à nouveau au rythme de l'audace et de l'émancipation. En effet, c'est dans une atmosphère de liesse que la cérémonie de distinction en l'honneur des femmes des groupements d'entraide par affinité GEA a marqué un tournant décisif pour l'intégration économique régionale. Cet événement, point d'orgue de la Semaine nationale de solidarité dans la ville blanche, orchestré avec brio par le ministère des Affaires sociales et des solidarités, ne s'est pas contenté de célébrer des chiffres. Il a mis en lumière des visages, des parcours et une volonté de faire. La cérémonie a bénéficié d'une aura exceptionnelle grâce à la présence des plus hautes autorités de la région. La participation de Son Altesse, le sultan Ali Habib, gardien des traditions et garant de la cohésion sociale, aux côtés des autorités régionales de Tadjoura, le préfet Mohamed Ahmed Abbas et le président du conseil régional Omar Hussein, des honorables parlementaires Oumma Mohamed Hamid et Abdallah Sultan, a souligné l'importance systémique de cette initiative. Cette journée a été une véritable reconnaissance institutionnelle du rôle moteur que jouent les femmes dans la stabilité financière des foyers et le dynamisme du tissu économique local. Le choix du Gadilé Resort Hotel comme écrin pour cette rencontre témoigne de la volonté de donner à l'entrepreneuriat féminin ses lettres de noblesse. Entre les discours inspirants et la ferveur des groupes GEA venus en nombre, Tadjoura a envoyé un message clair au reste du pays. Le développement passera par les mains des femmes.
Comme vous avez pu le suivre, la ministre et les responsables de l'ADDS ont fortement apprécié les avancées et l'évolution donc des femmes de Tadjoura dans le cadre du programme GOA, le groupement d'entraide par affinité. Une seule doléance donc a été transmise à la ministre et à sa délégation. De nombreux autres programmes et projets concernant l'émancipation et l'autonomisation de la femme de la Ville Blanche. Et lors de leur témoignage, les femmes issues des groupes GOA ont indiqué qu'au départ, ce n'était qu'un groupement de femmes volontaires soudées par des affinités et une vision commune. Elle est devenue aujourd'hui un modèle de structure formelle. Le programme GOA a prouvé que la solidarité n'est pas seulement une valeur sociale, mais c'est un puissant moteur économique. Le passage au statut de comité de gestion communautaire officialisé par la remise des agréments, marque la reconnaissance institutionnelle de leur travail acharné. Ces femmes ne sont plus seulement bénéficiaires, elles sont désormais des gestionnaires certifiés, actrices centrales du développement de leur secteur. Et prenons la parole à cette occasion, la coordinatrice du projet du comité de gestion, les CGC, et représentante de l'UNFD de Djibouti, Mme Mariam Kako. Elle a salué la résilience et l'organisation des GOA. Ces groupements, a-t-elle indiqué, sont les leviers financiers communautaires qui permettent aux femmes d'accéder à un capital sans passer par les banques traditionnelles, de financer des micro-activités, de renforcer la solidarité sociale entre ces membres. Cette initiative montre que la lutte contre la pauvreté passe par l'inclusion financière des femmes en soutenant les GOA. Madame Mariam Kako réaffirme que les femmes djiboutiennes ne sont pas seulement bénéficiaires, mais les véritables moteurs de l'économie du pays. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre dans ce journal, c'est celle du directeur général de l'ADDS. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement heureux de fêter avec vous. Le concept de GA, il y a deux notions. D'abord, c'est la solidarité, l'entraide. Et aujourd'hui, vous avez vu le témoignage, deux témoignages, Medina, qui a aidé ses frères. Et Medina, ce n'est pas seulement Tadjoura qui est fier de toi, c'est tout le pays qui est fier de toi. J'avais vu le témoignage de deux autres femmes, Zahra et sa sœur. C'est ce que nous souhaitons. Ce type de solidarité, c'est ce que nous souhaitons. Vous avez vu des jeunes filles qui ont commencé très bas et aujourd'hui qui ont des très grands magasins. Et on est vraiment très très fiers de notre sœur qui est là-bas, de toutes ces femmes. La première dame, son Excellence Khadra Mohamed Haïd, me disait lors du lancement de la Semaine de la Solidarité, il faut croire aux femmes. Il faut croire aux femmes. Aujourd'hui, vous avez démontré qu'elle avait absolument raison de croire en vous. Il faut développer le GA partout. Nous sommes extrêmement fiers de vous et nous voulons que vous allez encore plus loin. Nous voulons que vous deveniez des chercharis. Je veux que les femmes de Kalaf et Sagalou ne soient plus considérées comme des femmes du rural. Il faut qu'on soit très fiers aussi de ces femmes-là. Et quant à la députée de la région de Tadjoura, Mme Ouma Mohamed Hamid, elle n'a pas caché son émotion dans une intervention remarquée. Elle s'est dite fière et honorée de s'associer à cette célébration du mérite féminin. L'élu a longuement tenu à féliciter le parcours exemplaire de ces femmes, soulignant que leur réussite n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une détermination sans faille. Pour l'honorable député, ces groupements GOA représentent bien plus qu'une simple initiative économique. Ils sont le cœur battant de la résilience sociale dans la région.
Prenons la parole à son tour, le président du conseil régional, M. Omar Hussein, admirateur déclaré du programme GEA. Il a rappelé que la mise à disposition d'un local au sein du conseil régional offrant à ces femmes un cadre de travail digne et central, un accompagnement de proximité et un travail de terrain quotidien aux côtés des groupements pour lever les obstacles logistiques et administratifs. Le président du conseil régional a profité de l'occasion pour promettre un soutien plein et entier pour la nouvelle année, garantissant ainsi la pérennité de leur projet. Et suivant cette fois donc le discours du préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Hamed Abbas. Stratégique dans les régions. C'est un acte concret de solidarité envers nos populations les plus vulnérables. Ce stock permettra de répondre aux besoins urgents et de renforcer la résilience de notre communauté. C'est une grande avancée significative pour rapprocher les services essentiels des communautés les plus éloignées. Je dis bien les services essentiels. C'est-à-dire les infrastructures de base et les conditions de vie. Cette évaluation permettra de mieux cibler les besoins et d'adapter les stratégies pour renforcer l'autonomisation des communautés. Les caisses de solidarité et les infrastructures sociales sont des leviers importants pour améliorer les conditions de vie. La proximité, c'est la clé pour une solidarité efficace et durable. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre cette fois, c'est celle de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdou. Cette semaine est avant tout l'expression concrète de la vision sociale de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a placé l'humain, la dignité et la protection des plus vulnérables au cœur de l'action publique. Vraiment, merci beaucoup à notre cher président. Sous son impulsion, la politique sociale de notre pays ne se limite pas à l'assistance, elle vise la résilience, l'autonomisation et l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire national. À Tadjoura, cette vision présidentielle se traduit par des actions tangibles, structurantes et durables. L'inauguration de ce matin du stock stratégique des ministères des Affaires sociales et des Solidarités, celui de Tadjoura, constitue une avancée majeure dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce stock de proximité renforcera notre capacité de réponse, garantira une solidarité efficace, organisée et équitable au bénéfice des populations les plus vulnérables de toute la région de Tadjoura, bi'iznillahi ta'ala. Mais la solidarité que nous portons est aussi une solidarité qui autonomise. Je tiens à saluer tout particulièrement les femmes membres des CGC, les bénéficiaires des CREC et celles engagées dans les GEA, trois dynamiques complémentaires qui, chacune à leur manière, contribuent au développement local par l'engagement, le courage et la détermination des femmes de la région de Tadjoura. Bravo à vous. Aux côtés de ces femmes, l'Union nationale des femmes de Djibouti, présidée par notre chère mère Hajia Khadra Mahmoud Haïd, première dame et présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti, qui œuvre à l'autonomisation économique des femmes à travers le soutien aux activités génératrices de revenus qu'on appelle les AGR, plaçant l'émancipation féminine au cœur de la lutte contre la pauvreté. C'est elle qui a dit cette phrase culte qui est dans les mémoires de toute femme djiboutienne: quand la femme est active, la pauvreté est passive. Aux femmes des CGC de Tadjoura, l'attestation que nous vous remettrons aujourd'hui incarne ce lien vivant entre le gouvernement, l'UNFD et vos communautés. Vous démontrez par votre action que la mobilisation communautaire est un véritable moteur du changement social. En cette semaine nationale de la solidarité, renouvelons ensemble notre engagement à ne laisser personne de côté, de renforcer la cohésion sociale et à bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire, telle que l'a rêvé le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh.
À Tadjoura, comme partout dans notre pays, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que son agence d'exécution, l'Agence djiboutienne de développement social, resteront pleinement mobilisés pour traduire la vision du président de la République en résultats concrets, mesurables et durables. Permettez-moi d'exprimer vraiment ici un sentiment qui m'a vraiment émue en voyant les témoignages des femmes qui se sont exprimées. C'est une jeune fille qui a perdu sa mère, orpheline de mère, et qui avait en charge ses frères et sœurs. Aujourd'hui, Medina vraiment exprime la vraie solidarité qui est ancrée dans notre religion, dans l'islam. Elle, aujourd'hui, nous témoigne et nous apprend ce que c'est que la solidarité. Sans rien pour démarrer, mais elle a démontré un grand cœur. Et si aujourd'hui je peux lui offrir quelque chose, devant vous tous, j'aimerais offrir un badge supplémentaire à Medina pour qu'il puisse l'aider. Moumina Abdallah, à elle aussi, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, comme elles sont cherchées, elles ramènent des produits agricoles, on leur offre un badge de transport également. Place cette fois à cette cérémonie de remise de certificats et agréments aux femmes issues de groupements GEA. Rappelons que le modèle GEA prouve une fois de plus son efficacité en favorisant l'autogestion et la solidarité financière. Ces groupements transforment des épargnes modestes en levier de croissance. À l'issue de cette importante rencontre, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que les autorités de Tadjoura ont remis des certificats honorifiques aux femmes et groupes GEA ainsi que des agréments au comité de gestion communautaire et les CGC de Tadjoura. Ces femmes ne sont plus seulement actrices sociales, elles deviennent des opératrices économiques incontournables. Rappelons que le cadre de la Semaine nationale de la solidarité rappelle que l'autonomisation n'est pas un acte isolé, mais un projet de société porté par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Et nous allons à Jeddah cette fois où donc Djibouti renforce son partenariat avec la Banque islamique de développement. En effet, une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a rencontré le président de la Banque islamique de développement à Jeddah. Cette rencontre a été marquée par la signature d'un accord de création d'un centre d'oncologie à Djibouti, un projet essentiel pour améliorer la santé publique dans le pays. Le ministre a exprimé sa gratitude à la BID pour son soutien, soulignant que l'hôpital à Chifa est désormais opérationnel et représente un modèle de réussite à reproduire. Retour à Djibouti, le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, ainsi que le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont reçu aujourd'hui à l'hôtel des officiers Hassan Bassoma El Haj Ibrahima Dianbouli, ambassadeur représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine auprès de la mission de l'Union africaine de soutien à la stabilisation en Somalie, l'OSOM. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont salué la solidité des relations stratégiques entre Djibouti et l'Union africaine, ainsi que la Somalie sœur, fondée sur une coopération durable et un engagement en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Les échanges ont également permis de mettre en exergue les efforts opérationnels soutenus des contingents djiboutiens engagés de manière soutenue depuis près de 2 décennies au service de la mission de maintien de la paix en Somalie. À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé la profonde gratitude de l'Union africaine à l'endroit de la République de Djibouti pour son soutien constant, son attachement indéfectible à la paix, à la stabilité régionale. Cet engagement se traduit notamment par le déploiement de 1520 personnels, dont 373 hors parapluie au SOM, et ce malgré les défis budgétaires auxquels la mission est confrontée. Pour sa part, le ministre de la Défense a réaffirmé que la République de Djibouti continuera à soutenir pleinement le SOM et à renouveler l'engagement ferme de son pays à œuvrer pour le rétablissement de la paix durable et d'une stabilité pérenne en Somalie.
Et nous allons parler d'une première, bien le tour à vélo donc de Djibouti. Le lancement de cette première édition s'est fait dans la région de Dikil sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. De Djibouti à vélo dans la ville de Dikil. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, les députés et les autorités locales de la région ont réussi de leur présence cet événement historique qui a vu la participation de plus de 100 cyclistes, dont la moitié étaient des lycéens issus des 5 régions de la capitale et d'autres moitiés des militaires des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la police, de la gendarmerie nationale et des forces françaises stationnées à Djibouti. Le Tour de Djibouti à vélo est l'une des répliques miniatures du Tour de France et il vise une série d'objectifs à la fois sportifs, pédagogiques, mais aussi touristique et environnemental. C'est l'occasion de promouvoir le sport à vélo auprès des jeunes lycéens du pays, des hommes sous le drapeau djiboutien à l'étranger. C'est aussi le moyen idoine pour redécouvrir l'arrière-pays, puisque se déroule sur l'ensemble du territoire djiboutien, organisé en une série de parcours qui vont sillonner l'ensemble du territoire, du nord au sud du pays. Les cyclistes vont à la découverte des plus petites localités comme Kantali, de Lagabé, Assaela, Assamo, Madgoul ou Godoria. Les cyclistes redécouvrent les paysages et les modes de vie rustiques en allant au plus près des populations locales. Initié par l'APS, le Tour de Djibouti à vélo, organisé en partenariat avec la garde républicaine, jouit un soutien précieux du Melfop et une série de sponsors, dont notamment les établissements Kouesh, Frataxi, Bumwi, la Poste de Djibouti, la garde républicaine, Rubis Énergie, l'Agence nationale du tourisme, la CNCS, le campement touristique du Gobat ou la RTD. M. Moustapha Mohamed Mahmoud et M. Mohamed Abdelkader Moussa, respectivement ministre de l'Éducation nationale, la formation et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ont procédé au lancement officiel du Tour de Djibouti à vélo. Sur la place de la République, juste en face du siège du conseil régional de Dikil, en présence d'une foule de personnalités, dont les députés, les autorités régionales, mais aussi les jeunes, des femmes venues massivement acclamer les compétiteurs sur 2 roues. Une fois le signal de départ donné, les cyclistes sont élancés au pas de course. Le premier peloton de 50 lycéens issus des 5 régions ont fait un parcours de 3 km sur une route goudronnée. Le second était constitué de 50 militaires et policiers djiboutiens et français qui ont parcouru une piste caillouteuse et flanc de montagne au milieu du sable et d'une végétation aride. Ce second parcours de 24 km au départ de la ville de Dikil pour arriver au village de Kantali avant de rebourser chemin vers le point de départ dans la ville de Dikil. Les jambes très lourdes, des poumons largement mis à contribution, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour boucler la boucle. D'abord, le peloton a commencé à se clairement, petit à petit, les plus costauds prenant le large et se détachant du groupe. À l'allée des cyclistes ont été aidés par un vent soufflant très fort dans leur dos et le poussant vers l'avant. Puis ce même vent s'est retourné contre eux, au retour, ralentissant leur progression. Le piste aride et caillouteux et le sol meublé d'un paysage lunaire n'a pas non plus aidé les compétiteurs qui ont marqué le coup autour. C'est au bout d'efforts très intenses qu'un militaire français s'est imposé sur ce parcours. Il nous a confié sa fierté de remporter cette première étape qui lui a conféré le maillot jaune. Et suivant cette fois, c'est quelques réactions des cyclistes. Heureux que le vélo prend son essor à Djibouti et de mémoire, je crois qu'aujourd'hui c'était la première fois qu'il y avait une course de VTT organisée à Djibouti. Parce que jusqu'à présent il n'y avait que des courses sur route. Donc là c'était une première et je suis très content de voir que dans le pays il y a un engouement pour le vélo avec des jeunes qui ont plein de talent et qui j'espère seront amenés à progresser. Le circuit était très bien organisé, une très bonne organisation de toute l'équipe, donc je remercie vraiment toute l'équipe, très bien accueillie. Je remercie les cuisiniers parce qu'ils ont fait on a vraiment mangé merveilleusement. L'accueil qui est formidable ici à Djibouti. Donc le circuit était très roulant, il fallait être ce qu'on appelle un homme fort, il fallait avoir de la puissance. Après moi j'ai fait la différence sur le retour parce qu'à l'aller on avait vent dans le dos. Donc vent dans le dos c'était difficile de faire la différence. Sur le retour on avait vent de face et il y avait des endroits un peu techniques dans le sable. Et moi j'étais un peu plus à l'aise dans le sable, c'est là que j'ai pu faire la différence sur mes autres concurrents, quoi. Bonjour, Nicolas du coup, parcours au top. On a eu faux plat descendant avec le vent dans le dos pour y aller, donc c'est la partie très fort. Le tour là-bas au fond à Kantali qui était vraiment bien.
Et le retour très difficile, très difficile. Le vent de face, le sol meuble un peu, les petites tôles ondulées là, des 4x4 sur les chemins. Voilà, sinon Florent était très fort. Impossible à suivre. Sur le retour, on a fait l'aller ensemble, mais le retour, trop fort. J'ai fait ce que j'ai pu, content d'être là, et vraiment super. Oui, bien sûr, tout à fait, je fais tout le parcours. Et l'idée, c'est d'essayer de battre Florent maintenant. Et aujourd'hui, les 4 février, nous avons procédé au lancement du Tour de Djibouti à vélo, et sous le gide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce tour a été co-organisé par le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle en partenariat avec la BEPS. Et ce tour a regroupé plusieurs équipes, et une équipe de la garde républicaine, de la gendarmerie, des forces françaises stationnées à Djibouti. Et nous remercions les organisateurs d'avoir donné l'honneur la région de Dekhil, qui est la première région qui a donné le lancement de ces tours. Et nous remercions les ministres de l'Éducation, son Excellence Moustapha, les ministres de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkadir, et l'ensemble des responsables du ministère de l'Éducation et l'association APEPS. Nous disons merci et nous encourageons les participants et nous leur disons bonne chance. Je vous l'annonçais en titre, Djibouti a accueilli aujourd'hui à l'hôtel Eila la signature d'un accord stratégique tripartite entre Djibouti Telecom, Ethio Telecom et Sudatel. Dans le cadre du Horizon Fiber Initiative, cette signature a marqué une étape majeure dans le renforcement de la connectivité numérique régionale à travers le déploiement d'une infrastructure de fibre optique transfrontalière et multiterabit. L'accord permettra l'établissement d'un corridor terrestre à haute capacité reliant les stations d'atterrissement des câbles sous-marins internationaux de Djibouti via l'Éthiopie jusqu'aux stations d'atterrissement au Soudan, formant ainsi un Africa to Africa Connectivity Corridor. Cette interconnexion constituera une route régionale résiliente et évolutive reliant l'Afrique de l'Est aux réseaux internationaux. Ce partenariat stratégique vise à renforcer la capacité de bande passante internationale, l'amélioration de la résilience des réseaux ainsi que la réponse à la demande croissante en données, services numériques, cloud, connectivité transfrontalière dans la région. Et pour plus de précision, nous vous proposons donc de suivre les discours. Tout d'abord, donc le lancement du directeur général d'Ethio Telecom suivi de Citadel. Lors de cette cérémonie, les directeurs généraux des opérateurs d'Ethio Telecom et Citadel ont souligné que le Horizon Project reflétait un engagement commun en faveur de la cohésion régionale, de la transformation numérique, de la mise en place d'une dorsale de télécommunications robuste capable de soutenir la croissance économique et de favoriser l'inclusion numérique dans toute la région. Chacun, à leur tour, ils ont rappelé que ce contrat couronnait un processus entamé en 2024 qui a débuté avec la signature d'un protocole d'accord à Addis Abeba le 4 décembre de la même année et qu'il était le fruit d'une planification d'une collaboration technique approfondie entre équipes de 3 opérateurs. Ensuite, prenons la parole à cette occasion, le directeur général de Djibouti Telecom, M. Mohamed Assouibou. Il a souligné que cette initiative est le résultat de 2 années de travail coordonné. Cette cérémonie, qui fera date dans l'histoire des infrastructures numériques de notre région, marque une étape importante de l'intégration numérique régionale. En effet, cette cérémonie jette les bases d'un partenariat stratégique entre nos 3 opérateurs fondé sur la confiance, la vision partagée et l'engagement pour l'avenir numérique de notre continent. Mesdames et messieurs, d'une longueur totale de 2800 km, les câbles terrestres à fibre optique Horizon connectera Djibouti à l'Éthiopie et au Soudan. Il sera également interconnecté aux câbles sous-marins internationaux qui atterrissent à Djibouti et aux câbles sous-marins existants entre Port-Soudan et Jeddah en Arabie Saoudite. Il permettra de renforcer la connectivité numérique régionale, d'améliorer la résilience de nos infrastructures, de réduire la latence et surtout de soutenir l'économie numérique et la transformation digitale dans nos pays respectifs.
le projet Horizon ouvre un nouveau chapitre dont le développement et l'intégration des infrastructures des télécommunications dans notre région, dans un objectif commun des progrès et des prospérités partagées. Cette initiative démontre notre capacité à bâtir ensemble des infrastructures stratégiques de classe mondiale, de renforcer notre souveraineté numérique et d'affirmer notre rôle sur la scène mondiale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous affirmons notre capacité collective à anticiper le défi des demain, à coopérer au-delà des frontières et à bâtir ensemble des solutions durables pour les générations futures. Donc, je tenais à remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires pour la qualité de notre collaboration ainsi que nos équipes respectives dont l'engagement et le professionnalisme ont rendu possible ces projets. Ensuite, dans une interview, le directeur général de Djibouti Telecom, M. Mohamed Assouébou, s'est exprimé sur l'aspect technique du projet Horizon et sur la position stratégique de Djibouti dans le corridor numérique régional. Ce matin, nous avons donc signé le contrat relatif au projet Horizon, qui est donc une fibre optique terrestre qui part de Djibouti, qui va traverser l'Éthiopie et pour aller au Soudan jusqu'au même port Soudan. Cette fibre terrestre sera interconnectée aussi donc, aux câbles sous-marins qui sont à Djibouti et également qui connecte, donc qui relie les ports Soudan au Soudan jusqu'à Jeddah en Arabie Saoudite. Cette initiative est une initiative qui répond aujourd'hui à une problématique fondamentale, la sécurité des infrastructures sous-marines. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une crise en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb, et les câbles sous-marins constituent aujourd'hui une infrastructure essentielle pour le trafic Internet entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Suite à plusieurs coupures qu'il y a eu en mer Rouge, l'idée qu'on a donc lancée entre Djibouti Telecom, Sudatel et Telecom, c'était de trouver une solution alternative justement au passage des câbles sous-marins en mer Rouge. Donc c'est pour cela qu'on s'est réunis donc, en décembre 2024 pour signer déjà les MOU, le mémorandum d'entente. Auparavant, il y a eu plusieurs discussions entre les trois opérateurs pour vraiment fixer le contour et les objectifs du projet. Aujourd'hui, nous avons finalisé, il y a eu des discussions qui ont quand même duré pratiquement plus d'1 an pour essayer justement de bien calibrer les aspects techniques, l'aspect commercialisation de ces câbles, le revenu cher entre les différents opérateurs, les investissements qui seront consentis par chacun des opérateurs sur la partie qui le concerne. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une entente. Nous avons donc signé aujourd'hui le contrat relatif à ces projets. Les équipes vont se mettre au travail. Et pour clore cette édition, l'OMS alerte que seuls 5 Palestiniens autorisés à quitter Gaza pour des soins médicaux après la réouverture partielle du point de passage de Rafah. Selon l'OMS, ce nombre reste largement insuffisant face à l'ampleur des besoins sanitaires dans le territoire palestinien où le système de santé est gravement affecté. L'organisation précise que plus de 18 000 personnes dans la bande de Gaza sont actuellement dans des cas graves et ont besoin de services médicaux spécialisés qui ne sont pas disponibles sur place. Toutefois, sa réouverture partielle n'a permis qu'un mouvement très limité restreint l'accès des patients à des soins vitaux. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.